le jour où Hulk et Red Hulk ont dû fusionner pour affronter un adversaire redoutable. Ayant détecté une anomalie énergétique d'une rare intensité dans la vallée de la mort, les autorités déployèrent leur atout le plus redoutable, le Hulk rouge. Derrière ce monstre écarlate se cachait le général Thaddeus Ross, prêt à affronter l'inconnu. Bruce Banner inquiet l'avait pourtant mis en garde. Seul un autre Hulk pouvait être à l'origine d'un tel phénomène. Sur place, Ross découvrit un vortex suspendu au ras du sol. Avant même de comprendre la nature, une créature jaillit, le dieu des bois. Convaincu d'avoir affaire à un Hulk original, l'entité l'attaqua avec une rage sacrée. Ross implacable le repoussa brutalement. Submergé par la peur, la créature s'enfuit, hurlant le nom de son père. Puis un autre être apparut, un Hulk, mais ce n'était pas Banner, c'était l'homme impossible, envoyé par des entités cosmiques pour observer un duel entre Xemnu le titan et son rival. Le portail vibra à nouveau et Xemnu surgit. Ross l'affronta, mais le titan utilisa ses pouvoirs mentaux pour le retourner contre lui-même. Au moment critique, Bruce Banner tomba du ciel et sauva son ancien ennemi. Ensemble, les deux Hulk tenus tête au titan. Débordés par une armée invoquée par Xemnu, ils furent fusionnés par l'homme impossible. Il devint le Hulk composite. Ce nouvel être repoussa les monstres, mais faillit tomber face à Clou, un adversaire aussi rusé que brutal. Ce n'est qu'en se remémorant Betty Ross que les deux esprits purent s'unir pleinement. En ultime recours, Xemnu invoqua un dragon Mukluhan. Le Hulk composite parvint à retourner la créature contre son maître, consumant le titan dans les flammes. Vaincu, Xemnu fut exilé. L'homme impossible fasciné proposa de nouveaux défis, mais Ross et Banner, épuisés, exigèrent la séparation. Reprenant leur forme, ils quittèrent les lieux sans un mot, laissant derrière eux un monde sauvé pour l'instant. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.